Assemblage des pièces de la voiture. Alors pour l'assemblage, vous allez d'une part afficher le moteur. Le volume bloc a été caché comme on peut le constater, donc le moteur est affiché. Vous allez démarrer un nouvel atelier de conception mécanique d'assemblage. Ce coup-ci, alors on contrôle bien que les outils soient les bons et cliquez sur composants existants. Donc on va sélectionner ensuite My Car et aller chercher les pièces qu'il faut assembler dans commun. On commence par le palier. Donc le palier, c'est une petite pièce qui vient se positionner à l'avant de votre voiture dans le petit trou qui a été effectué. Il y a un palier de chaque côté, donc il va falloir effectuer des contraintes. Alors une contrainte axiale, l'axe du palier par rapport à l'axe de la roue avant, et la deuxième contrainte, il va falloir faire coïncider le plan du palier avec le plan du passage de roue. Voilà, le palier est positionné, on va ensuite contrôler en se mettant en vue de dessous et contrôler que la position est satisfaisante. Éventuellement, on peut changer de mode de visualisation, afficher tous les traits, ce qui permet d'avoir un contrôle parfait de la position de ce palier. Remettez-vous avec le mode de visualisation précédent. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on va chercher le composant à l'emplacement où il est enregistré, dans commun sur le réseau. Deux contraintes, une contrainte axiale, donc l'axe du palier par rapport à l'axe de la roue avant, et ensuite une deuxième contrainte, la face interne du palier avec la face externe du passage de roue avant. On clique sur OK et on contrôle encore une fois en vue de dessous la position correcte de ces deux paliers. Ensuite, on n'oublie pas d'enregistrer son travail, ce qui évitera de tout recommencer en cas de problème technique. On va effectuer la même chose avec des éléments complémentaires. Donc on va aller chercher l'axe maintenant. Donc l'axe de contrainte, contrainte axiale. Et puis ensuite en zoomant avec éventuellement les boutons de zoom en bas de l'écran, la position, la contrainte axiale, donc ça y est, ça c'est fait, et puis ensuite une contrainte, le plan médian de l'axe avec le plan médian de la voiture, pour qu'il soit parfaitement positionné au milieu, ce que l'on va contrôler là aussi. Voilà pour cette contrainte. On va ensuite insérer deux roulements à l'avant, donc un à gauche, un à droite. Pour ce roulement, toujours pareil, deux contraintes. Alors la première contrainte qui est une contrainte axiale, l'axe du roulement avec l'axe de l'enroulement. Et ensuite on va contraindre une des faces du roulement, comme ceci, avec la face externe du palier. Attention à bien sélectionner la face. On procède de la même façon de l'autre côté, toujours le même roulement avant. Et on va sélectionner et appliquer deux contraintes. Donc une première contrainte axiale, voilà, et puis la deuxième contrainte, le plan. Alors c'est pas évident à trouver parce qu'en fait, comme le roulement est noir, pour sélectionner le plan, il est possible que ce soit pas satisfaisant et on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Donc il est impératif de toujours contrôler, là pour le coup en vue de dessous, et là on s'aperçoit que le roulement n'est pas du tout satisfaisant. On va donc le sélectionner et le supprimer avec la touche sup, et recommencer cette contrainte. Voilà, donc composant existant, My Car, le roulement, on l'ouvre et on vient donc réaliser la contrainte axiale. Première contrainte, l'axe du roulement avant avec l'axe de la voiture, et enfin, et c'est là où ça peut être un peu délicat, le plan du roulement avec le plan du palier. Voilà pour les roulements, on contrôle toujours en vue de dessous.
et on enregistre son travail. Alors on va poursuivre de la même façon en allant chercher les éléments qui nous manquent, à savoir votre jante avant, celle que vous avez modélisée en tout début d'activité CATIA. Après, le principe reste toujours le même. Donc il faut aller chercher des composants existants. Alors donc là, il faut aller chercher votre jante avant, là où vous l'avez enregistré. Donc a priori c'est dans votre perso que vous allez trouver ça. Après pour moi c'est un peu différent, mais soyez précis dans vos enregistrements. Et donc vous allez récupérer votre, alors pas la jante arrière comme je viens de faire ici, faut pas se tromper, c'est bien la jante avant qu'il faut récupérer. Donc d'où l'importance de l'avoir enregistré au bon emplacement, sous le bon nom. Voilà donc la jante avant. Alors pour cette jante avant, on a aussi une double contrainte à réaliser. Donc la première contrainte qui est une contrainte axiale, l'axe de la roue avant. Attention, la jante n'est pas forcément dans le bon sens. En cliquant sur la grosse flèche verte, on peut orienter différemment. Et puis la deuxième contrainte est une contrainte de planalité, donc le plan interne de la jante avec le plan externe du palier. Attention, c'est bien le plan complet et pas seulement une arête. Voilà. Pour une des deux jantes avant, on contrôle en vue de dessous, bien évidemment. Et puis, même travail, donc on va insérer un nouveau composant sur MyEuroScar. Toujours la jante avant, mais ce coup-ci de l'autre côté avec deux contraintes. Une contrainte axiale, après avoir zoomé pour y voir un peu plus clair, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors voilà, donc je zoome sur l'avant de ma voiture et je sélectionne l'axe avant de la jante avec l'axe de ma voiture. Là la jante est dans le bon sens, très bien, je n'ai pas à la faire pivoter, et puis je vais donc ensuite faire une deuxième contrainte vers le plan de la jante avec, et là c'est un peu plus délicat, le plan externe du palier, encore faut-il le voir, donc avoir la bonne orientation et zoomer suffisamment. Voilà, on va appliquer cette deuxième contrainte. L'avant du véhicule est maintenant terminé, nous allons pouvoir passer à l'arrière qui est un petit peu plus délicat. Voilà, on contrôle bien, on peut éventuellement changer le mode de visualisation et mettre l'ensemble des traits pointillés pour être sûr de son assemblage. Bien évidemment, on enregistre le travail avec la propagation du répertoire, mais ça vous y êtes maintenant plus qu'habitué. Voilà, c'est fait. Alors nous allons passer maintenant à l'arrière. Donc je vous le disais, l'arrière est un petit peu plus délicat. Donc toujours pareil, on va chercher un composant. La jante arrière, je vous l'ai déjà préparé. Donc éventuellement, vous me demandez si vous avez un doute. On a plusieurs possibilités de jante arrière étroite ou jante arrière large. Voilà pour la jante arrière. Il y a une contrainte axiale, donc l'axe de la jante arrière avec l'axe du moteur ce coup-ci, qui se trouve à l'arrière du véhicule. Donc on va bien sélectionner l'axe du moteur. Voilà pour cette contrainte. La jante est inversée, on va la faire pivoter avec la flèche verte. Et après il y a une deuxième contrainte, c'est celle-ci qui est délicate, parce qu'il va falloir faire coïncider le plan de la jante arrière, voilà, que je viens de sélectionner, avec le plan du moteur, mais on ne voit pas le moteur, donc on va cacher cette jante, et on va bien préciser, et c'est là, il ne faut pas vous tromper, c'est bien ce plan qu'il faut sélectionner pour positionner parfaitement la jante, mais comme je l'ai caché cette jante, je vais par la suite la réafficher. Donc on va la chercher, on développe jante arrière, et puis on va même développer corps principal en fait pour réafficher cette jante. Voilà, elle est maintenant positionnée, on contrôle avec la vue de dessous. Il va falloir maintenant
insérer un pneu sur cette jante. Alors ça c'est la contrainte qui est la plus facile. On va chercher le pneu arrière, et en fait il n'y a qu'une seule contrainte pour simplifier les choses, et on va contraindre le diamètre intérieur du pneu avec le diamètre extérieur de la jante. Voilà pour l'installation du pneu sur sa jante. Il faudra procéder de la même façon de l'autre côté, bien évidemment.